Yo les amis, c'est Suprême, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Nouvel unboxing, nouvelle formule. Bon, la réalisation, il n'y a pas grand chose qui change, je vous rassure. Dorénavant, les vidéos unboxing seront couplées avec des articles sur le blog. Oui, tu as bien entendu, le blog. En gros, tout l'aspect technique, tout mon ressenti des tests passera directement par le biais du blog. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça fait une double exposition et comme ça les vidéos YouTube continuent de vivre même au-delà des 48 premières heures après leur post sur YouTube. Et oui, c'est une synergie que j'ai décidé de mettre en place il y a peu de temps. C'est nouveau, c'est tout beau, c'est tout chaud. Et je sais que ça va vous plaire. Dorénavant, tout l'aspect technique des unboxings sera directement sur le blog et surtout vous aurez mon ressenti sur l'utilisation des produits. En moyenne, je vais tester une semaine les produits en sachant que le Razer Black Widow est seulement le début. Allez, en avant pour l'unboxing. Allez, nous sommes donc partis pour l'unboxing de ce Black Widow. Let's go. Bon, même s'il n'y en a pas besoin, moi je préfère les ouvertures chirurgicales. Hop. Voilà, on va voir un petit peu cette beauté. Ouh. Ah, il est classe. Il est vraiment classe. Ça fait toujours cet effet-là hein, quand on unbox pour la première fois. On a toutes les documentations qui sont rangées là, complètement à part. Là où d'habitude on trouve ça sous le clavier, là c'est rangé dans une pochette à part. Franchement, très cool. Alors on va enlever ça. Tac. Voilà qui va nous permettre de sortir le clavier. Bon, bien sûr, il y a rien d'autre dans la boîte, hein. Il n'y a pas grand chose à retirer de la boîte, si ce n'est la documentation qui est là. Bon, je vous avoue que, comme tout bon français, je ne vais pas la lire. On va poser le clavier qui est ici. On avait le plastique de protection quand même. J'aime beaucoup ce design, c'est complètement épuré. Par contre, seul point négatif, pas de repose-main. On va voir si à l'utilisation c'est gênant ou pas. Au pire, il me reste un repose-main d'un autre clavier que je pourrais éventuellement utiliser dessus. On va voir. On va essayer les deux configurations, voir si le repose-main gêne vraiment par son absence ou pas. En tout cas, je pense que mes mates vont vouloir me crucifier. Je dis ça comme ça, hein, mais il va falloir que je règle bien mon micro pour les streams. Poussez-vous les chibis, faites de la place. La bébé Razer Black Widow. Bon bah voilà, comme je le pressentais un peu, premier débarrage correct. Pas trop bruyant. Ça va, j'ai déjà eu des claviers bien plus bruyants que ça. Et la petite zone avec les LED change. En général, on nous met les LED d'indication et de positionnement au-dessus du clavier numérique. Ça fait place au mot Razer et non pas le logo. Hein. Le logo, lui, est au centre du clavier, juste en dessous de la touche Alt-GR. Et on a un clavier sobre. Il est vraiment très sobre, mat. Cette finition mat que j'aime beaucoup. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire... Là, ça va être frustrant pour vous. La suite sur le blog. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt pour la suite des aventures, des unboxings. Maintenant, la suite sera sur le blog. L'aspect technique, mon ressenti des tests, tout ça. Donc, c'est juste en dessous. Voilà, va jeter un œil. À bientôt et n'oublie pas de lâcher un petit commentaire, un like et si tu as vraiment kiffé, de t'abonner aussi bien à la chaîne YouTube qu'au blog. C'était Suprême, je t'abandonne et je te dis à très bientôt. Ciao! Get paid, little shorty, get paid. 100,000 in the safe, couple thousand in the drain. Get paid, little shorty, get paid. No, I'm always on my grind, 24/7 days. Favorite color, money green. Paper, I've been on my grind since I was in the 7th grade.